à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton qui a invité aujourd'hui exceptionnellement sa voisine de palier qui n'est autre que Rachel Bergeron. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors Rachel, peux-tu peut-être te présenter auprès de nos millions d'auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas et peut-être nous dire un petit peu d'où tu viens, qui es-tu, quel est ton ministère et tout ce qui te passionne dans la vie. Oh wow, bon, ça va être long. Fait que, c'est ça. Moi, je m'appelle Rachel. Je suis maman de deux petites filles. Elles sont rendues assez grandes quand même, là, presque 13 ans et 11 ans. Donc, je suis maman. Mon mari, c'est un implanteur d'église. Fait qu'on a implanté notre église 3 semaines après le début de la pandémie. Fait que c'était un grand défi pour nous. Puis lui, mon mari, c'est ça, il est pasteur depuis, ça fait au moins une quinzaine d'années là, qu'il est pasteur. Fait que nous, on habite à Laval. C'est une île, pour ceux qui ne savent pas, c'est une île tout proche de Montréal, là. Dans le fond, Montréal, c'est une île, puis Laval, c'est une île juste au-dessus. Fait qu'on est tout proche de Montréal. Puis moi, j'ai toujours vécu au Québec, là. On aime beaucoup le Québec, notre beau pays. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Mon ministère, moi, personnellement, depuis quelques années, là, j'ai un blog. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais j'ai un blog qui s'appelle Une petite influence. Et j'écris aussi des livres, je fais d'autres choses, mais ça a commencé par ça, par un blog. Fait que ça ressemble à ça pour ma présentation. Donc en fait, avec Angie, vous avez des enfants à peu près du même âge, si mes calculs sont pas trop mauvais. C'est ça, hein? Pas trop loin. Oui, je pense que Ok. oui. Comment Oui. vous vous êtes rencontrés? Oui, on travaillait ensemble chez Tout pour sa gloire, mais même avant ça, le milieu évangélique au Québec et surtout à Montréal est tellement petit qu'on s'était croisés aux conférences, aux retraites, des choses comme ça. Et puis, on a travaillé ensemble chez Sola, où Rachel faisait tout ce qui était la coordination en ligne pour le Les blog, médias sociaux. les réseaux sociaux. Ouais. Ok, cool. Ouais. Le Québec, c'est un petit monde, là. Les chrétiens, on apprend à se connaître, là. Vous Oui. savez combien vous êtes? La Moi, je n'ai proportion? aucune Ouais, idée. Non? Vous en avez c'est aucune une idée? bonne question. Ah, non, là, Je vous ai précisément, non. collé les petites québécoises. Oui. De toute façon, je sais même pas combien on est en France, donc au moins c'est réglé. On sait qu'on est moins de 1%. Ouais, nous On aussi. sait que c'est ça. Et on est habitué, les Français et les Québécois, on est habitués à cela. Mais en tant qu'Américaine, c'est frappant pour nos partenaires, les églises qui nous soutiennent, de penser que juste à l'autre côté de la frontière, il y a une région qui est complètement post-chrétienne, qui est complètement plus européenne que nord-américaine. Même la province d'à côté, l'Ontario, a 10 fois plus de chrétiens que nous. Donc, on est vraiment comme un petit coin laïque au milieu d'un pays beaucoup plus chrétien. Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu plus précisément du coup de ton ministère? Donc apparemment tu blogues sur Sola, si je fais pas d'erreur, mais tu as surtout aussi ton blog à toi, que je suis allée Oui. faire ma petite curieuse. Vas-y, raconte-nous, dis-nous tout. OK. Bien, dans le fond, j'ai commencé à écrire sur mon blog quand ma fille est née, donc il y a à peu près 13 ans. J'étais maman à la maison, puis moi, juste avant, là, je donnais des cours de piano, là, c'était mon métier, si je peux dire. Fait que quand j'ai accouché de Charlotte, c'était plus difficile là, de traîner mon bébé, donner des cours. Fait que j'ai arrêté de donner des cours.
Puis je suis une personne très créative, fait que j'ai voulu comme faire quelque chose là, qui encouragerait les autres, mais aussi qui me donnerait un petit projet personnel. Fait que j'ai commencé ça. Euh, Puis dans le fond, ça a commencé vraiment là, j'écrivais, j'avais rien planifié, j'avais pas de but nécessairement. C'était vraiment là, au naturel, j'écrivais ce qui me venait ou des anecdotes avec mes enfants ou des choses que Dieu mettait sur mon cœur, je l'écrivais. C'était vraiment très spontané. Et là, au fil du temps, ben, j'écrivais un peu plus, c'est devenu plus précis, mon écriture, puis les choses que je disais, euh, je faisais vraiment une réflexion plus derrière pour que mon blog fasse plus de sens, tu sais. Tu sais, je pense que tout le monde en veut ça, là, que ça soit plus beau, plus, tu sais, qu'on améliore les choses, là. Fait que, fait qu'avec le temps, moi, là, j'ai vraiment défini que le but de mon ministère, là, c'est écrit sur mon blog, que je veux partager la grâce de Jésus que j'expérimente dans mon quotidien. Fait que c'est, ce que j'écris, c'est, je crois, en tout cas, puis ce qu'on me dit, c'est que c'est très pratique. Tu sais, je suis pas une grande, tu sais, vous deux, je trouve que vous faites tellement des choses extraordinaires, mais moi, je suis pas une théologienne, tu sais. Fait que je suis vraiment plus du côté pratique, puis je veux encourager les gens dans leur vie, tu sais, au quotidien. Tu sais, les mamans en particulier, tu sais, c'est difficile avec les enfants, tu changes une couche, tu la changes 10 fois par jour. Bien, comment est-ce que tu peux être plus près de Dieu quand tu changes la couche de ton enfant, tu sais? Puis moi, c'est ça que je vivais, puis c'est ça que j'écrivais sur mon blog. Là, mes enfants sont rendus un peu plus vieilles, fait que c'est d'autres défis, mais c'est vraiment ça, tu sais, j'écris ce que Dieu me met à cœur dans ma vie, puis ce que je veux redonner aux autres. Fait que... J'ai une question pour toi. Oui. Excuse. J'apprécie tellement ce que tu fais parce que nous avons besoin des femmes qui écrivent, qui encouragent de façon pratique, mais tu es toujours très centré sur la parole et pas simplement sur comment changer des couches. Tu enseignes, tu encourages les femmes à rendre gloire à Dieu à travers les choses quotidiennes, mais avec un focus théologique. Oui. Et je te demanderais ceci. Que dirais-tu si quelqu'un disait, mais parce que j'ai entendu ceci souvent en tant que théologienne, les femmes n'ont pas besoin de plus de théologie, elles ont besoin de savoir comment aimer leur mari et leurs enfants mieux. Que penses-tu de cela et comment est-ce que tes réflexions sont une aide pour un peu contrer cette pensée qu'on n'a besoin que Tite 2, quelques versets de Tite 2 suffit pour toute la vie chrétienne d'une femme? Oui. OK, je comprends très bien ta question. Puis je comprends d'où vient la question. Tu sais, souvent, là, on veut en connaître plus, puis on a de la misère à mettre en pratique le peu qu'on connaît, tu sais. Fait que ça, je comprends cet aspect-là. Mais moi, personnellement, je trouve que plus j'en connais sur Dieu, plus j'ai le goût de l'aimer, puis plus ça m'aide à mettre en pratique ce que j'apprends. Fait que, puis je pense que ça dépend chacun selon notre relation avec Dieu aussi. Il y en a que pour eux, d'apprendre des choses, ça ne va pas les connecter à Dieu nécessairement. Tu sais, il y en a que pour eux, ça va être l'adoration. Tu sais, on vit toute notre relation différente avec Dieu. Mais je trouve que les femmes ont vraiment à gagner quand ils recherchent davantage des choses sur Dieu, parce que plus que tu cherches Dieu, tu vas le retrouver un peu partout, mais la théologie, elle explique qui est Dieu. Fait que, tu sais, c'est ça notre but là, sur la terre, c'est de l'aimer davantage, mais c'est de le connaître parce que lui se révèle à nous. Mais si tu connais rien de lui, tu vas te créer un genre de faux Dieu quelque part, là, parce que tu vas croire des choses de lui qui sont pas tout à fait ce qu'il est réellement. Fait que, tu sais, je trouve que c'est pas tout le monde qui sont appelés à suivre des cours théologiques, mais je pense que tout le monde doit essayer d'apprendre sur Dieu le plus possible, en tout cas. Je sais pas si ça répond, mais oui, c'est comme ça merci. moi, je vois. Ouais. Et puis, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus par rapport à ton ministère, si tu avais d'autres choses à dire? Oui, ben oui, dans le fond, c'est ça. Ça a commencé par un blog, fait que il y a mon blog, mais j'ai commencé à écrire des livres puis à concevoir d'autres produits. Fait qu'au début, je faisais des agendas chrétiens, tout à la main, personnalisés. Les gens m'envoyaient leurs photos. Là, j'ai mis ça de côté.
Mais là, je fais d'autres choses. Là. J'ai des petites tasses, mais spécialement, là, je m'oriente plus vers les livres. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de livres francophones, mais spécialement québécois aussi. Puis, tu sais, souvent, là, québécois, européens, c'est sûr, c'est la même langue, mais des fois, c'est pas tout à fait les mêmes choses qu'on vit. Fait que je trouve que c'est intéressant d'avoir ce côté-là aussi. Fait que là, j'ai vraiment le blog, je dois dire que quand j'écris un livre, quand je suis sur un projet, le blog prend un petit peu le bord parce que je me concentre sur le livre que j'écris. Mais, euh, mais c'est ça. Comme je vous dis, moi, c'est très naturel, c'est très. J'ai d'autres responsabilités aussi, là. Fait que j'essaie de gérer mon temps dans tout ça. Hmm. Mais là, vous voyez la queue de mon chien. J'espère qu'elle fera pas trop de, de bruit. Bon, J'ai une autre question pour toi. Comment oui. est-ce que tu es allé chercher tes lecteurs? Parce que si tu réussis à vendre des livres, si tu as un public qui te suit, c'est parce que ils t'ont trouvé. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour... et surtout que toi, tu n'as pas la personnalité de Hey, venez me voir, j'ai des choses à dire. Ça, c'est moi. Donc, toi, en tant Mais que fille toute douce et calme, comment est-ce que tu as fait la pub? ben, moi, je trouve vraiment que dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas évident parce que tout le monde va te dire quoi faire pour tu sais, aller chercher comme tes clients ou ton audience, là. Moi, je jongle beaucoup avec ça parce que je me dis, c'est Dieu qui connaît les gens qui ont besoin d'entendre ce que moi j'écris. Fait que je sais que lui va faire en sorte que les gens vont me trouver, si je peux dire. Mais d'un autre côté, il faut faire un effort, il faut travailler pour, tu sais, on écrit, je ne veux pas écrire juste pour une personne, tu sais. Fait que, ben moi, là, ça a été vraiment simple. J'ai parti une page sur Facebook, j'invitais des gens personnellement, puis quand j'avais un texte qui me parlait encore plus que d'habitude, je le mettais aussi sur mon profil personnel. Fait que vraiment, les médias sociaux, pour moi, c'est ce qui m'a aidé à le plus m'exposer, si je peux dire. Parce que comme NJ, je suis pas... moi, quand je rencontre d'autres chrétiens, je n'irai pas leur parler de ce que j'écris ou de ce que je fais. Tu sais, c'est plus s'ils me posent des questions que je vais leur dire, là. Mais fait que pour moi, c'est ça, les médias sociaux. Puis je vais en parler plus tard là, dans les autres questions que vous allez me poser. Mais vraiment, la prière, pour moi, c'est un grand aspect de ce que je fais. Puis je prie tout le temps, à chaque fois que j'écris un article, un blog, un livre, que vraiment les gens qui en ont besoin, euh, que Dieu les amène, là. Tu t'organises au niveau de l'écriture. Est-ce que tu mets des plages horaires conséquentes dans ton agenda ou est-ce que tu écris un petit peu chaque jour? Moi, ça m'intéresse de savoir concrètement comment est-ce que Oui, tu arrives OK. à écrire. Mais ça l'a beaucoup changé au fil du temps parce qu'au début, là, j'étais maman à la maison, fait que j'écrivais pendant la sieste des enfants puis le soir. Mon mari, il travaillait beaucoup le soir, fait que je pouvais écrire le soir. Là, maintenant, ben, j'essaie de dédier au moins une journée par semaine pour ça. Dieu a vraiment permis que je puisse... j'ai d'autres emplois, là, j'ai d'autres travails que je suis rémunérée pour le faire. L'écriture, ça ne me rapporte pas grand-chose, là, mais j'essaie vraiment de dédier une journée par semaine. Fait que souvent, ça va dépendre des semaines, là, comme tout le monde, on a des horaires des fois différents. Fait que j'essaie soit de faire un matin, un après-midi durant la semaine, sinon une journée complète. Mais je suis très bénie de pouvoir travailler une journée semaine comme ça, là. Hmm. Mais vraiment, moi, en tout cas, quand j'ai commencé à écrire, j'essayais, tu sais, que ça soit comme la journée parfaite, que j'ai aucune interruption, que ça soit, tu sais, mon petit café parfait, tout ça, mais c'est impossible, ça m'est jamais arrivé. Fait que, tu sais, quand tu veux écrire, c'est sur le coin de la table, ça se peut que ton enfant, il se réveille, puis qu'il faut peut-être t'en occuper, puis tu reviens. Mais c'est quelque chose que faut que tu fasses dans le quotidien. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un un auteur va avoir des moments parfaits pour écrire. C'est très drôle parce que cette semaine, je voulais écrire vendredi. Puis là, j'ai réalisé hier que ma fille, elle a congé d'école. Fait que là, je ne pourrais pas écrire vendredi. Fait que ça risque de changer toutes les choses. Mais c'est ça, faut pas avoir des trop hautes attentes dans notre, dans notre façon d'écrire, en tout cas.
Hmm. Pour Ok. moi, en tout cas. Mhm. Ouais, Ouais, je pense que c'est typiquement féminin. Euh, ouais, peut-être, voilà, ouais. voilà. Un jour, peut-être, Ouais. je vous raconterai ce qui m'est arrivé avant qu'on enregistre cet après-midi. Mais c'est improbable quand même, parce qu'il faut qu'on s'adapte quand même dans nos agendas, hein, Mm, facilement. Et c'est vrai vraiment. que souvent, Ouais. quand on a la grâce d'être né homme, c'est parfois quand même un petit peu plus facile parce que l'agenda, c'est le deuxième agenda qui va générer les conséquences. Donc, bref, Sou- voilà, c'était un petit message Oui. subliminal pour ceux qui nous écoutent. Euh, Vas-y, Angie, mène cet entretien avec ta voisine, je t'en prie, fais-toi plaisir. Oui, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as fait d'abord pour découvrir ce don chez toi et puis pour le raffiner. Est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu as un partenaire dans l'écriture qui parfois te donne ses conseils? Qu'est-ce que tu fais pour approfondir tes compétences? OK. Fait que, ben, la première section de ta question, euh, j'ai essayé de réfléchir parce que j'ai eu ta question avant l'entrevue et pour moi, ça n'a pas été comme une grande révélation. C'est comme venu vraiment là, un petit peu à la fois. Moi, dans le fond, les premières choses que j'ai commencé à écrire, c'est quand j'étais jeune, j'écrivais des chants parce que je suis pianiste, comme je disais tantôt. Puis, quand je me suis convertie, là, je pense un mois après, là, c'était vraiment, là, j'écrivais des chants. Ils sont vraiment pas super bons, mais en tout cas, ça a commencé comme ça. Fait que c'est des Excellent. chants un peu style poème, là. Hmm. Tu sais, fait que j'écrivais ça vraiment pour le fun, là. Puis, tu sais, au fil du temps, j'ai toujours eu un petit journal, mais pas à tous les jours. Mais tu sais, à chaque fois que je vivais quelque chose, j'avais mon petit journal. J'en ai même jeté un, là, parce que là, je parlais trop de mes parents. Fait que je l'ai jeté. Mais j'ai toujours écrit un peu, mais je n'étais pas celle là, qui avait toujours un carnet dans ses mains, là. Tu sais, c'était vraiment pas ultra présent. Mais plus j'ai vieilli, à un moment donné, j'ai suivi un cours parce que je parlais bien anglais, je comprenais super bien, mais j'avais besoin d'avoir un écrit parfait. Fait que j'ai suivi un cours en anglais pour un de mes emplois. Puis la prof, elle dit vraiment, elle dit, tu fais des fautes, mais ta façon de l'écrire est fun à lire, tu sais. Puis ça m'a Mm, fait comme, ah, OK, merci. mm, Puis il y a beaucoup de gens qui ont été sur ma route qui m'ont dit des petits commentaires comme ça. Fait que ça a comme fait, ah, ben peut-être que je pourrais. C'est là que j'ai eu l'idée d'écrire un blog, justement. mm. J'avais pas du tout l'intention d'écrire des livres, c'était pas du tout un objectif de vie. Moi, je suis une personne, tu sais, Angie, tu l'as dit, je suis très simple. J'ai pas. Moi, c'était prendre soin de ma famille. Puis, tu sais, j'aime ça avoir des projets, mais pas. Je pensais vraiment pas que j'aurais ce projet-là un jour, là. Fait que c'est venu vraiment tout naturellement. Des personnes qui se sont mis sur mon chemin, qui m'ont comme confirmé ça. Surtout mon mari, qui est super Mm, encourageant, là. mm, Fait que, fait que c'est ça. Il y en a qui ont des révélations. Moi, c'était super graduel. mm, Puis quand plus que j'écris, plus que personnellement, je trouve ça difficile. Au début, c'était comme un passe-temps un peu. Là, c'est vraiment, je le sens plus comme un appel. Euh, Puis je trouve que c'est de plus en plus difficile parce que j'ai des projets plus concrets, j'ai comme des idées que là, je veux que ce livre-là sorte à tel moment. Fait que là, j'ai plus de contraintes, mettons, là. mhm. Fait que c'est plus difficile pour moi, mais c'est encore un appel. Puis pour répondre à ton autre question de comment je fais pour raffiner ça, au début, quand j'ai commencé à écrire, je lisais beaucoup de livres. C'est vraiment plate parce que c'est surtout en anglais qu'il y a des livres sur l'écriture, Mhm. mais je lisais quand même si des fois ça ne s'appliquait pas tout le temps à moi, mais de lire beaucoup de livres, puis j'écoutais aussi des conférences un petit peu. C'est dur de trouver des conférences, mais il y en a quand même de plus en plus, je trouve, là. Fait que ça, c'est quelque chose que j'encourage les gens à faire. Mais les deux choses, en fait, trois choses que j'encourage le plus les gens à faire,
c'est de lire le plus possible des romans même pour étudier les tournures de phrases. Tu sais, je trouvais des mots que tu aimes, qui ressortent du texte, que tu connais pas, tu sais, d'étudier comment les gens écrivent, là, ça, c'est vraiment un bon exercice. Puis le plus possible, d'écrire soi-même, tu sais, que ça soit n'importe quoi, d'écrire un petit peu tous les jours, le plus souvent possible. C'est les deux plus grands trucs que moi, j'ai fait puis qui m'ont le plus aidé. Mais l'autre chose, c'est la prière. Comme je disais tantôt, sinon, on va écrire juste pour soi-même ou on va vouloir s'élever soi-même. Puis quand on se met à y réfléchir, c'est pas ce qu'on veut. Tu sais, on veut parler d'une personne, on veut présenter Jésus, on veut encourager les gens. Fait que la prière, pour moi, en tout cas, ça va vraiment ensemble parce que sinon, j'écrirais pas. Je pense c'est pas si facile que ça, écrire. Je pense que vous pouvez le dire, là, vous deux. Mais fait que c'est mes trucs personnels que je conseille. J'apprécie ça beaucoup parce que j'avais à cœur de t'inviter parce que de la même façon que je veux former des femmes à l'enseignement textuel à travers mon ministère chez Sola, mon ministère chez Tout pour sa gloire par l'écriture et aussi par ce podcast, un de mes souhaits, c'est que ça puisse inspirer d'autres femmes et d'hommes à se lancer dans l'écriture parce que et il y a beaucoup de voix masculines dans le monde du blog, le blogosphère francophone, mais il n'y a pas tant de femmes ancrées dans l'écriture, dans la bonne doctrine, qui apportent un enseignement, une méditation avec une perspective féminine. Donc, j'aime vraiment que la façon que tu nous expliques ton cheminement parce que Aurélie et moi, on est deux femmes qui écrivent dans un monde où la majorité, ce sont des frères. Et ça serait super qu'avec le temps, il y ait plus de femmes qui puissent apporter la profondeur de leur vécu dans la vie chrétienne pour l'édification de son Église. Donc, j'espère que cette entrevue pourra être un encouragement, une inspiration pour celles qui peut-être se disent « Non, je ne pourrais jamais faire un podcast. Je ne pourrais pas enseigner de la chair à une conférence de femmes. Mais moi, j'aime écrire. » Et il y a du monde qui pourra être édifié si plus de femmes se lancent. Oui. Je vais peut-être juste dire un petit commentaire parce que quand tu sais, on a des dons, on a tous des talents, des dons, puis quand on vient au Seigneur, Dieu nous en donne un spécial qu'on n'avait pas avant, tu sais, les dons spirituels. Moi, j'ai découvert que c'était l'enseignement, mais pas l'enseignement verbal nécessairement. C'est comme l'enseignement par écrit. Fait que, tu sais, quand tu viens au Seigneur, Dieu te donne un don que vraiment, ça te sort de ta zone de confort complètement, là. C'est pas naturel du tout, mais Dieu, il pourvoit pour que tu le peaufines, pour que tu sois dépendant de lui quand tu l'exerces, ce don-là, puis pour que ça soit bénéfique pour les autres. Fait que, tu sais, même si, en tout cas, moi, là, vraiment, je ne pensais pas être une auteure, puis encore aujourd'hui, je me dis, je suis pas capable de faire ça, mais c'est d'être dépendant de lui, puis de... Faut se lancer à un moment donné. Oui. Du coup, concrètement, quand tu as l'idée d'un livre qui est là, est-ce que tu pourrais nous décrire les grandes étapes que tu traverses pour écrire? Okay. Est-ce que tu commences par méditer cette thématique, puis tu prends peut-être un peu des notes, et puis après tu rassembles tes notes? Est-ce que tu commences par aller voir ce qui existe déjà sur ce thème? Est-ce que... voilà, c'est quoi ta méthode finalement d'écriture? Oui. Moi, je suis une personne très intuitive. Donc là, je n'ai pas tout le temps les mêmes étapes. En fait, moi, quand j'ai un manuel de monter un meuble Ikea, je ne suis pas le manuel. Fait que je ne suis pas super bonne pour comme suivre des étapes. C'est jamais pareil. Alors, est-ce que le meuble est monté au final? C'est ça la question. Oui, incroyable. Ça fonctionne. Ok, bon, Il me reste des fois des vis, mais... non, mais je finis par le suivre, là. Mais c'est juste pour dire que je ne suis pas bonne pour suivre les étapes. Mais souvent, comme là, le premier plus gros livre important que j'ai écrit, c'est un sujet qui était très personnel à moi. Dans le fond, tout ce que j'écris,
c'est quelque chose que Dieu me met profondément à cœur. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut vraiment que ça parte de là parce que quand tu écris, surtout un livre, là, un article de blog, c'est différent, mais surtout un livre, c'est très long. Fait que si c'est pas quelque chose qui vient te toucher profondément, ça va être vraiment ardu, là, tu sais, de poursuivre ça puis de le terminer. Fait que moi, c'est la première chose, c'est quoi que Dieu me met le plus à cœur dans dans ce que je fais dans ma saison de vie en ce moment. Fait que ça, c'est la première chose. Puis oui, je fais un petit peu de recherche sur ce qui est écrit, mais la plupart du temps, il n'y a rien, là. Ou très peu. Tu sais, il va en avoir des fois en anglais, mais c'est pas souvent traduit. Euh, mais comme encore une fois, je repars de la prière. Moi, c'est vraiment ce qui fonctionne le plus. Quand que je prie, je parle aux gens autour de moi beaucoup. Ça, c'est-tu un sujet qui serait intéressant, tu penses? J'ai pas d'amis chrétiennes qui écrivent nécessairement, là, mais j'ai des amis quand même proches de moi qui lisent mes choses puis qui sont des bonnes conseillères, là. Fait que je leur demande conseil. Mais aussi, un truc qu'on m'avait déjà donné, puis ça, c'est vrai, je le fais, d'écrire des articles de blog sur le sujet que tu as le goût d'écrire un livre, puis de voir la réaction des gens. Et ça peut, tu sais, s'il n'y a personne qui te lit ou personne te dit de commentaire, ben là, peut-être que c'est pas un bon sujet. Mais, euh, mais de faire Moi, je trouve que de vraiment demander aux gens autour de nous, c'est un bon indicateur, puis de voir dans la prière c'est quoi que Dieu veut. C'est un peu mon... Mais c'est ça, j'ai pas d'étape extrêmement précise, là. Hmm. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu fais l'autopublication au lieu d'aller auprès de publications chrétiennes, BLF, Édition Clé? Oui. Ben, quand j'ai écrit mon premier livre, c'était l'idée d'un éditeur, en fait, ce livre-là. Moi, je ne pensais pas écrire de livre, puis c'est lui qui me dit Hey, tu devrais écrire un livre sur ça. Je dis Ah oui. Fait que là, j'ai comme commencé à écrire des petits trucs. Puis euh, en tout cas, je ne peux pas tout vous donner les détails, mais la personne qui m'avait approché pour écrire le livre, elle me dit On va t'éditer, j'aimerais beaucoup ça, que on prenne ton livre, qu'on s'en occupe. Finalement, au bout de 5 ans, j'avais pas de nouvelles, puis je voyais que ça ne débloquait pas avec eux. Fait que vraiment, je pense que ça m'a pris 2 ans, là. Je me dis, je laisse tout ça de côté ou je vais de l'avant. Puis je voulais faire affaire avec une maison d'édition. Je trouve qu'il y a vraiment des super belles opportunités. Puis c'était peurant, là, écrire un livre, personnellement. Fait que je voulais, tu sais, le conseil de ces gens-là qui connaissent ça mieux que moi. Mais par la prière, j'ai beaucoup parlé avec mon mari. Fait que là, on a décidé qu'on s'essaierait par nous-mêmes pour un premier livre, de voir ce que ça donne. Puis finalement, là, pour moi, ça a vraiment bien fonctionné. C'est sûr qu'il y a des côtés négatifs parce que faut tout tu payes le projet toi-même. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir un retour d'argent. Tu t'investis 100% dans tout, que ce soit la mise en page, l'impression, c'est toute la personne qui fait tout soi-même. Fait que c'est un gros défi. Mais au Québec, en tout cas, pour moi, moi, j'aimerais ça éventuellement faire affaire avec un éditeur. Je ne suis pas du tout fermée à cette idée-là. Je trouve qu'il y a des grands bénéfices, là. Mais là, pour faire avancer les choses, c'était de cette façon-là, puis c'est comme ça que ça va pour l'instant. Mais je suis toujours à l'écoute, tu sais, de c'est quoi les opportunités, c'est quoi que Dieu va mettre sur mon chemin, puis je pense pour rester ouvert, tu sais. Et souvent, Ouais. les écrivains ont un éditeur qui a cette personnalité qui pousse et qui va et qui existe Oui. et tout. Et toi, tu n'as pas cette personnalité. Donc, peut-être je pourrais être ton éditeur bénévole qui va aller Ah, frapper sur toutes les portes pour toi. mais j'ai des personnes qui me relisent et j'ai une Mhm, correctrice. mhm, C'est bien important pour moi qu'il y ait une qualité dans ce que je mhm. fais, là. Mais ça me manque, tu sais. Mais Yeah. en même temps, je sais que c'est très difficile de te faire dire, hey, regarde, ça, c'est poche, ça, enlève ça. Tu sais, c'est vraiment pas facile, là. Mhm, Fait que, mais comment il s'appelle? J'ai un auteur d'un livre qui a lu mon premier livre, puis qui m'avait dit beaucoup de trucs, là. Puis je l'ai tout rechangé, puis ça m'a pris mhm, comme quasiment un an tout refaire. Fait que, tu sais, je veux être vulnérable, puis faire ça. Je trouve que c'est très important. mhm. Ouais.
Comment encouragerais-tu quelqu'un qui veut servir le Seigneur par un ministère d'écriture? Oui, euh, ben, je trouve que j'ai beaucoup dit déjà des choses, là, Mhm, mais par la prière, certainement, de demander aux gens autour de toi, mhm, c'est vraiment un des meilleurs indicateurs, je trouve, là, que tu écrives le plus possible, que tu testes des choses, que tu te trompes, mais de y aller de l'avant. Puis une chose qui est, pour moi, là, qui a fait une grande différence au début, parce qu'au début, j'écrivais pour moi-même dans mon petit journal, mais de te publier sur un blog ou juste écrire quelque chose sur Facebook ou c'est très différent quand tu le mets, que les gens autour de toi te lisent. Parce que là tu es vulnérable. Si tu as fait des fautes, les gens vont porter plus attention à tes fautes qu'à ton contenu, tu sais, fait que tu vas avoir plein de commentaires, mais ça te permet de te pousser beaucoup plus loin, tu sais, quand tu le mets là, ouvert à tous. Là. Fait que, tu sais, moi, un encouragement que je dirais, c'est vraiment de prier beaucoup, de demander aux gens autour de toi, puis de te lancer. Tu vas le voir si ça ne fonctionne pas. Si Dieu dit, ah, ben c'est juste un passe-temps, ben tu peux continuer comme ça. Mais c'est vraiment une étape à la fois. Dieu, il ne donnera pas 300 lecteurs le jour que tu commences. C'est chaque étape, c'est difficile, t'as t'as des beaux moments, là. Il y a des fois, là, c'est vraiment le fun, puis des fois, c'est difficile. Fait que de se lancer une étape à la fois, puis de y aller beaucoup avec ta personnalité aussi. Tu sais, moi, je trouve, en tout cas, que souvent, on se met le fardeau de Hey, telle personne a fait ça, il faut que je fasse ça, tu sais, il faut que je publie sur les médias sociaux tous les jours, il faut que je fasse telle affaire, il faut que je fasse un podcast, il faut que je fasse ci. Mais vas-y, tu sais, avec ta personnalité. Tu sais, si toi, tu ne peux pas écrire un article à chaque semaine, bien, écris-en un par mois, tu sais, d'y aller vraiment avec ce que toi, tu as à donner, ce que Dieu te donne comme don, puis pas, on se met une saine pression, c'est ça que je dirais. Faut mhm. comme, ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler d'un produit que tu as développé qui est important pour toi? Oui, ce livre ici que j'ai, S'attacher à Dieu, ça, c'est le livre qui m'a pris le plus de temps à écrire. C'était mon deuxième livre que j'ai publié, mais c'était celui que j'ai mis beaucoup de temps, d'efforts, de prières et de pleurs dans ce projet-là. Parce que s'attacher à Dieu, pour moi, c'est comme mm, le but de ma vie. Tu sais, je veux tellement aimer Dieu davantage. Puis l'image de rester accroché à lui est vraiment forte pour moi, tu sais, parce que je trouve ça dur là, d'aimer Dieu, puis de le suivre, puis d'être son enfant, de faire ce que lui me demande de faire. Je trouve ça personnellement très difficile. Fait que j'ai voulu comme créer quelque chose pour les gens, pour les inspirer à aimer Dieu davantage, puis Mhm. à s'attacher le plus possible à lui, tu sais. Puis un de mes versets thèmes là, du livre, c'est 1 Timothée 4, 7 et 8 qui dit Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'effort physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Fait que pour moi, la piété, ça me faisait beaucoup penser aux disciplines spirituelles, tu sais, la lecture de la Bible, la prière, la mémorisation de versets, l'écriture d'un journal. Fait que c'est ce que j'ai voulu comme mettre tout ensemble, là. Fait que dans le fond, c'est une étude biblique, c'est pas juste un livre qu'on lit le soir avant de se coucher, mais c'est une étude là, que j'invite les gens à ouvrir la parole, à prier, à répondre à des questions, puis à faire cet effort-là de vouloir s'attacher à lui et à l'aimer de plus en plus. Fait Hmm. que c'est mon, c'est mon petit bébé. Oui. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet qui s'en vient bientôt pour toi? Oui, là, je suis en train de terminer la rédaction d'un prochain livre que j'aimerais sortir pour Pâques. euh, qui va s'appeler Suivre Jésus, un appel à changer. Dans le fond, c'est une étude biblique sur l'Évangile selon Marc. Fait que c'est vraiment
très encourageant à écrire, mais je pense que ça va être encourageant à lire aussi, là. Fait que suivre Jésus, je trouve que ça va un peu dans le sens de s'attacher à lui. Mais mon but vraiment dans ce livre-là, c'est d'encourager les gens à ne pas rester tels qu'ils sont. Tu sais, Dieu nous appelle tout le temps à changer, à être de plus en plus comme lui. Tu sais, on veut devenir à son image. Fait que c'est vraiment une étude pour ça. Puis je le sors juste avant Pâques pour que les gens puissent lire tout l'évangile de Marc juste avant Pâques. Fait que je trouvais que c'était le fun de se remettre dans un évangile juste avant la fête là, de la mort de notre Seigneur. Fait que c'était mon prochain projet. Je travaille fort, fait que si jamais vous priez pour moi, ça serait super. Mais oui, voilà. Ah, super. Du coup, si des personnes nous écoutent et se disent « Mais où est-ce que je peux trouver tout ça ?» Je suis en train de flâner sur un blog qui s'appelle unepetiteinfluence.com. Oui. Donc, c'est ton blog. Puisque j'ai voulu regarder l'aperçu d'un livre et je suis tombée sur une vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu le son qui s'est lancé. Et c'est vraiment bien fait parce que, en tout cas, j'étais dans l'onglet boutique et donc il y a vraiment une bonne présentation de tout ce qui est possible. Il y a un sac en coton super joli. Vous pouvez refaire votre panoplie d'accessoires. Des petites cartes pour offrir. Voilà, il y a plein de petites choses. C'est toi aussi qui gères l'expédition, etc. Je fais tout de A à Z, sauf que j'ai une personne qui corrige là, pour mon français pour mes livres, mais sinon, là, tout le reste, OK. Tout. Du coup, est-ce que tu expédies en France ou pas? Oui, je peux le faire. C'est juste que là, les gens, il faut qu'ils soient prêts à payer le prix du shipping, mais oui, je peux envoyer n'importe où. Yes. Il y a un mug, il y a plein de choses intéressantes. Donc, allez faire un tour. Il y a donc une boutique, il y a un blog. Il y a plein de choses intéressantes à prendre. Est-ce que, en 2 mots, la personne à laquelle tu penses quand tu écris, c'est qui? C'est une très bonne question. Moi, j'ai souvent en tête une maman qui est soit dans sa voiture, qui s'en va travailler, qui est découragée, ou qui est à la maison en train de changer une couche. Okay. C'est les 2 personnes que j'ai en tête. Ouais. Donc, si vous êtes en train de changer une couche et que vous avez envie d'être encouragé, allez faire un tour sur le blog de Rachel, unepetiteinfluence.com. Merci beaucoup, Rachel, pour tes précieux conseils, pour ton partage d'expérience que tu es venue apporter dans notre podcast. On vous remercie aussi de votre écoute, chers auditeurs, chères auditrices. Nous allons vous quitter et nous vous redisons, au cas où vous l'auriez déjà oublié, que vous pouvez nous écrire si vous avez des questions, si vous avez des sujets, des suggestions pour ce podcast à chrétienne@toutpoursagloire.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, peut-être avec une nouvelle invitée. On ne vous en dit pas plus. Suspense. Merci Angie. Merci à toi. Merci Rachel. C'était une joie de partager avec toi. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Là. C'était très, très plaisant. Bon courage pour la fin de l'ouvrage qui est devant toi et que tu veux terminer. Et puis, on sera ravis de pouvoir découvrir ce nouveau livre et voir combien il va pouvoir aider et encourager les personnes à suivre Jésus. C'est un thème que nous connaissons bien ici à Tout pour sa gloire et que nous aimons beaucoup aborder. Que le Seigneur bénisse ton ministère et puis
puis au plaisir de se rencontrer ou de se recroiser à nouveau.